Donc on ne peut pas, de mon point de vue, dire qui est le linguiste si on ne présente pas la science mère, donc la science par laquelle on définit même le linguistique. Donc pour moi, je vais essayer de reformuler dans un premier temps. On va dire dans le même sens, puisqu'on a dit c'est qui le linguiste, on va plutôt dire c'est quoi la linguistique. Mais bon, comme on aime à utiliser un langage beaucoup plus affiné, on va dire donc qu'est-ce que la linguistique, ok? Ça va? Alors, si vous êtes déjà posé ces questions que je vais énumérer à présent, pourquoi il est facile, par exemple, pour un enfant d'apprendre sa langue maternelle et si difficile pour un adulte d'apprendre de nouvelles langues? Si vous êtes posé également cette question, pourquoi les langues à travers le monde sont-elles si différentes tout en ayant tant en commun? Vous êtes posé cette question, comment le cerveau humain peut-il transformer des séquences de sons en un flot aussi impressionnant d'informations? C'est que vous connaissez, ou bien vous êtes en train d'aller vers la connaissance de ce qu'on appelle la linguistique. Alors, la discipline donc qui peut répondre à de telles questions est bien la linguistique ou ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences du langage. La linguistique donc est définie comme l'étude scientifique du langage. C'est une discipline qui existe depuis des millénaires. Vous allez dire, waouh, c'est pas ce qu'on nous a appris en classe. Mais écoutez la suite. Donc c'est une discipline qui existe depuis des millénaires, mais qui a connu son véritable essor qu'à compter du XXe siècle, en tant qu'approche scientifique des faits de langue. Cette discipline cherche à comprendre le fonctionnement des langues et du processus du langage. Elle s'intéresse par exemple à la manière dont les enfants vont acquérir le langage, au problème de l'enseignement-apprentissage des langues. Elle va s'intéresser aux questions du plurilinguisme, du multilinguisme, de la variation des langues, des pathologies du langage et j'en passe. Elle se situe, cette discipline, au carrefour de champs d'études comme la sociologie, la psychologie, les sciences de l'éducation, la neurologie, les sciences cognitives, la médecine. Étudier donc les sciences du langage permet donc de découvrir une multiplicité de faits très variés et de s'initier à des problématiques qui concernent l'humain. Les relations interhumaines, la pensée et la connaissance. C'est une discipline qui s'associe à d'autres, telles que l'informatique aujourd'hui, la psychologie, les études littéraires, la philosophie, et qui permet donc de développer des compétences très recherchées sur le marché du travail. Mais comment l'étude du langage est-elle abordée? Comment en linguistique on va aborder l'étude du langage? Alors, la linguistique étudie le langage humain dans tous ses aspects. Les finalités des recherches dans cette discipline peuvent aller de la résolution de problèmes concrets au désir de comprendre la faculté du langage de l'être humain. Donc il est traditionnel de distinguer par exemple ce qu'on appelle la linguistique fondamentale de la linguistique qu'on appelle la linguistique appliquée, bien qu'il n'y ait pas vraiment de cloison étanche entre ces deux domaines. Je vais donc définir rapidement ce que c'est que la linguistique fondamentale. Alors la linguistique fondamentale recouvre l'étude des aspects formels des langues, tels que la phonétique, définie comme l'articulation et la perception des sons de la parole, la phonologie, définie comme l'articulation et la perception des sons de la parole, la morphologie, relative à la formation des mots, la syntaxe, qui est en lien avec la formation des phrases, la lexicologie, qui étudie le vocabulaire, la sémantique, qui se rapporte à l'interprétation des mots et des phrases, la pragmatique, qui va étudier les liens entre le langage et l'utilisation de ces phrases en contexte. Ces domaines donc vont constituer le cœur de la linguistique. Chacune donc de ces composantes est absolument indispensable pour comprendre et étudier une langue. Ça, c'était pour ce qui est de la linguistique fondamentale. La linguistique dite appliquée, elle va recouvrir plutôt l'ensemble des domaines interdisciplinaires de recherche et de pratique
portant sur des problèmes de langage et de communication qui peuvent être identifiés, analysés et résolus en appliquant donc des connaissances linguistiques qui peuvent en retour informer les connaissances linguistiques. Il n'y a pas de domaine de la vie sociale, je le dis bien, il n'y a pas de domaine de la vie sociale dont la langue est absente. Donc vous comprenez donc que la linguistique s'applique à tous les domaines de la vie sociale. Est-ce que vous connaissez un secteur d'activité où l'on ne parle pas, où l'on n'écrit pas? Donc de ce point de vue, la linguistique est même dans toutes les disciplines qu'on peut citer. Alors les préoccupations liées au choix des langues dans les sociétés multilingues et la survie des langues menacées guident l'élaboration par exemple de ce qu'on appelle des politiques d'aménagement linguistique. Le développement de sociétés éduquées repose crucialement sur le développement des habiletés langagères des citoyens et des citoyennes, tant à l'oral et à l'écrit, et à l'alphabétisation des populations qui constitue aujourd'hui un enjeu majeur. Donc la linguistique est dans l'ère du temps. Okay? Toutes les sociétés qui sont des sociétés évoluées vont chercher à éduquer des personnes qui sont restées, on va dire, en marge des circuits normaux. Et donc là va intervenir une discipline qu'on appelle l'alphabétisation qui est au cœur de la linguistique. Maintenant, je pense que je peux maintenant vous dire qui est le linguiste quand j'ai défini la linguistique. Qu'est-ce qu'un linguiste? Même s'il y a beaucoup à dire sur le sujet, on peut retenir qu'un linguiste est un universitaire spécialisé dans l'étude du langage et des langues. Universitaire spécialisé dans l'étude du langage et des langues. La linguistique, donc le linguiste plutôt, étudie le langage humain, son origine, sa structure, son évolution. Son travail consiste donc essentiellement en une analyse et une interprétation scientifique des caractéristiques des langues en général et d'une langue particulière, dans ce dernier cas, en tenant compte des régions, des registres de langue et des époques. Il analyse et décrit les langues anciennes et modernes en s'attachant aux sons, donc vous voyez bien que je parle là de la phonétique et de la phonologie, aux mots et aux relations qu'entretiennent les mots dans les phrases, je parle là donc de la morphologie et de la syntaxe, et au mode de signification des mots et des textes, là je parle de la sémantique, de la pragmatique et de l'analyse du discours. Concrètement, le linguiste peut chercher l'origine d'un mot et en réaliser la définition. Il peut étudier l'accent de la population d'une région, rédiger un essai de grammaire d'une langue peu connue, analyser l'usage de certaines expressions, compiler le vocabulaire utilisé dans un secteur précis, par exemple le secteur scientifique, le secteur par exemple des affaires. Là on vient de réaliser avec l'association OPAL, donc qui regroupe la France, le Canada, la Belgique et la Suisse. On vient de réaliser donc un dictionnaire des affaires dans la francophonie. Donc ça tombe bien sous le sens de ce que je suis en train de dire. Donc le linguiste peut aussi calculer la fréquence d'un mot particulier utilisé dans un discours. La fréquence d'un mot dans un discours peut montrer un peu l'orientation que l'auteur veut donner par exemple à son discours. Ça, le linguiste peut le faire. Il procède pour cela à des recherches poussées et à des observations. Je vous le dis parce que pour ceux qui sont en première année, bientôt vous allez entrer en master, vous allez vous frotter à cela. Donc il va procéder à des observations. Il croise différentes sources documentaires et recourt à des connaissances linguistiques. Donc il ne va pas par exemple aller seulement se faire ce qu'on appelle la recherche documentaire, mais en plus de ça, il va aller faire des enquêtes de terrain. Donc vous voyez très souvent, si vous êtes sur le Face, vous allez voir par exemple sur la page du professeur Boni, c'est le chef de département qui fait des sorties de terrain avec ses étudiants. Ce n'est pas pour des promenades de santé. On va rechercher la science sur le terrain. Ok? C'est cela le travail d'un linguiste. Il participe notamment à la rédaction de dictionnaires, de grammaire, de guides en tout genre. Et il peut aussi être sollicité pour développer des formes de communication entre l'homme et la machine. Aujourd'hui, on a des appareils. Vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un dictionnaire pour vous promener, mais des appareils qui vous font en même temps la traduction. Dans certains taxis, dans des pays occidentaux, vous n'avez pas besoin
de savoir parler la langue. Vous avez cet appareil, ou le taximètre a cet appareil, il communique avec vous, tranquillement. Mais qui sont ceux qui sont à l'origine? Ce sont des linguistes. Donc il va s'intéresser à l'oral, à la transformation d'un SMS en un message vocal, à la reconnaissance de la voix par l'ordinateur, la synthèse vocale, comme on l'appelle, comme à l'écrit, la traduction automatique, la correction orthographique. Ça, c'est du fait du linguiste. Les langues évoluant sans cesse et étant influencées par les phénomènes de société, ils procèdent régulièrement à une mise à jour de ces données en ajoutant ou remplaçant des mots nouveaux ou des expressions passées dans l'usage commun, par exemple. Donc, un linguiste, ne soyez pas étonné qu'un linguiste vous revoit, par exemple, le lexique du Nouchi. Ok? Ça est dans nos cordes. Ok? Avec l'étude du langage, le linguiste approche de nombreuses disciplines liées au fonctionnement de l'esprit humain. Par exemple, la psychologie, les neurosciences, pour comprendre comment s'acquiert le langage de l'enfant, quelles sont les pathologies liées, par exemple, à la parole. Et donc, en bas à gauche, ici, vous avez un spécialiste de la question. La philosophie, quelle est la signification même du langage? La sociologie, pour connaître le rôle de la langue dans la société et les variétés de langues. Les linguistes qui travaillent dans ce domaine font remarquer qu'une langue est aussi un fait social, qu'elle est parlée par des hommes vivant en société, que toute société est divisée en classes sociales et qu'une langue à l'intérieur d'une même société varie selon la classe sociale des locuteurs, leur sexe, leur origine géographique ou régionale, leur groupe ethnique. Vous l'avez remarqué, en Côte d'Ivoire par exemple, quand un Baoulé va parler français, vous savez que c'est un Baoulé si vous avez l'oreille du linguiste. Quand un Bété va parler français, vous allez le remarquer. Quand un Gourou va parler français, vous allez le savoir. Quand un Béninois va parler français, vous allez le savoir. Quand un Camerounais va parler le français, vous allez le savoir. Ok? Ça, ce sont des questions comme ça sur lesquelles les linguistes vont se pencher ou vont plancher. Okay. Alors, on entre dès lors ici donc, dans le domaine de la sociolinguistique, défini comme l'étude des relations entre le langage ou la langue et la société. Autrement dit, il existe donc des formes sociales qui façonnent la langue et le linguiste doit porter attention à ces formes sociales et ne pas s'en tenir uniquement du côté purement mentaliste. Okay. Pour ces linguistes donc, qui s'occupent des questions de sociolinguistique, le changement ou la variation est quelque chose de permanent. Dans tout système linguistique et la langue traduit le plus souvent, bien plus simplement, le sens des mots. Contrairement au grammairien traditionnel, qui est prescriptiviste, qui écrit des grammaires scolaires, qui s'occupe de la façon dont les locuteurs parlent, qui corrige les fautes, enseigne ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire, donc ce gendarme de la langue, le linguiste, lui, il décrit. Son rôle est de rendre compte des langues telles qu'elles se parlent. Il s'agit aussi pour lui de rendre compte de la variété à l'intérieur des usages d'une même langue. Donc nous, on n'est pas des policiers, on n'est pas dans le genre on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Nous, on étudie et on cherche à comprendre pourquoi les gens font des usages pareils de la langue. Le linguiste observe, il classifie les phénomènes tels que les sons de la parole, les mots, les langues et les divers usages en société. À partir donc de données observées, il conduit des hypothèses sur la structure d'une langue et teste ces hypothèses par expérimentation. Donc nous, on est beaucoup dans le terrain, dans la vérification des faits. Il lui arrive, à partir d'observations de certains comportements linguistiques, d'élaborer donc des théories du comportement linguistique. J'en ai parlé il y a de cela quelques années. C'est une hypothèse qu'on est en train de creuser. J'avais besoin de lumière sur le phénomène et j'en ai parlé au professeur Bonnier ici présent. J'ai observé par exemple qu'il y avait un comportement qui, de mon point de vue, était lié, c'est encore des hypothèses, mais il faut qu'on vérifie, des comportements qui étaient liés aux pratiques langagières. Je suis parti donc de fait de langue. J'observe qu'en français, quand on veut dire « j'ai faim », comme on peut parler de la faim, on dit par exemple « j'ai faim ». Donc, vous voyez qu'avec le verbe « avoir », c'est comme une possession. Donc, je me rends compte que la langue française va, chaque fois, pour exprimer ces situations-là, va dire « j'ai faim »,« j'ai soif »,« j'ai peur », tous ces « j'ai ». Et donc, j'élabore une hypothèse pour dire « mais en fait, je note que chez les Français, ils aiment posséder tout ». Mais je regarde un peu comment ils fonctionnent en Afrique.
Ils prennent ce qui ne leur appartient pas. C'est une hypothèse scientifique que je suis en train d'élaborer. Je note par exemple, je prends à l'échelle de la Côte d'Ivoire. Bon, je vais aller d'abord sur le même. Je vais avec les anglophones. Ils vont dire quoi? Dada est là. Pour dire j'ai faim, ils vont dire quoi? Traduit littéralement, ça donne quoi en français? Je suis faim. Je suis soif. Donc je vois que les anglophones s'identifient aux choses. Alors, je regarde un peu leur politique en Afrique et je me rends compte que quand ils viennent, ils ne mettent pas d'écart vraiment, même si par le passé c'était le cas, mais ils ne mettent pas trop d'écart entre eux et les populations. Ils s'identifient aux populations. Est-ce qu'il n'y a pas un impact de la langue là sur le comportement de l'individu? Ça, c'était à l'échelle de l'Occident. Je reviens en Afrique, en Côte d'Ivoire. Le Baoulé nous dit « Awe Koumi ». Donc, la faim me tue. Il y a un dent dans la salle. Le dent dit quoi? La faim me poursuit ou la faim me chasse. Pourquoi lui, il est poursuivi et puis le Baoulé, lui, voit les calamités partout? Le BT va dire la faim me frappe. Hein? Attention au BT, il risque de te frapper. Pourquoi le Djoula dit Kogo Bina? La faim est en moi. Attention, il y a quelque chose à creuser là. Vous voyez la linguistique où ça nous amène. Allez chercher. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre la façon d'exprimer les choses et le comportement que le peuple a? Ça, c'est une question que vous allez m'aider, que les professeurs ici vont m'aider à creuser plus loin pour comprendre la mentalité et le comportement des humains. Bref, on passe à autre chose. Alors, le linguiste, donc, aujourd'hui, le linguiste, il est pluridisciplinaire. Donc, il ne faut pas dire, oui, moi, je suis didacticien. Moi, je suis sociolinguiste. Moi, je travaille sur les langues africaines. Non, le linguiste aujourd'hui, il est pluridisciplinaire. Il travaille de concert avec plusieurs spécialistes, avec des sociologues, avec des anthropologues, avec des historiens. Comment aller travailler sur une langue si vous ne comprenez pas comment fonctionne la société, si vous n'avez pas une idée de l'histoire de la société? Donc, de plus en plus, les linguistes sont pluridisciplinaires. Ils ont besoin donc des compétences des autres spécialistes qui s'intéressent à l'humain. Pour un linguiste, la langue est un élément aussi important que l'économie, l'histoire ou l'art dans un pays. Donc ne pensez pas que vous êtes, vous êtes à la traîne, la linguistique. Non, la linguistique est aussi importante que l'économie. Lorsque l'on dit qu'il étudie une langue, cela ne signifie pas qu'il apprend le chinois ou l'anglais. Très souvent, c'est ce qui s'est passé ici. Quand on a dit, je fais la linguistique, ah, c'est vous qui parlez baoulé, qui parlez bété. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il effectue une analyse détaillée des sons, un découpage des syllabes. Il fait une étude approfondie de la grammaire et une compréhension fouillée de la construction des mots. Ces études poussées permettent d'aboutir à deux constats. La façon dont les langues se sont construites et leur évolution à venir. L'objectif du linguiste, donc, est de donner à tous les types de publics, que ce soit des professionnels en priorité ou pas, une description éclairée des peuples et de les aider à comprendre le mode d'expression de ces mêmes civilisations. Les linguistes peuvent, par exemple, rédiger ou réviser des textes, participer à l'élaboration de banques de données. Donc, ces missions, c'est quoi? C'est décortiquer la langue, étudier la phonétique, comprendre le sens des mots, expliquer la complémentarité des mots qui composent une phrase, observer la sémantique, analyser les discours, étudier les langues étrangères, mettre en relation le langage avec les domaines précis, les activités économiques, assimiler les caractéristiques du langage des hommes, conceptualiser des outils informatiques ou des logiciels. Quelles sont donc les compétences quand vous avez fait des études en linguistique? C'est-à-dire que tous les cours que nos collègues ont déployés depuis la première année jusqu'à peut-être à la maîtrise, qu'est-ce que cela doit générer comme habileté en vous? C'est de ça dont il est question à présent. Donc, quelles sont les compétences d'un linguiste? Les habiletés développées en étudiant la linguistique, c'est l'attention aux détails. La capacité, quand on vous fait un cours, on vous dit qu'il faut discriminer les sons, ce n'est pas juste parce que l'enseignant a envie de dire des sons pour vous amuser. Il est en train de former en vous l'attention aux détails. La capacité de formuler et de tester des hypothèses, le raisonnement analytique, qui sont des outils utiles, peu importe les chemins qui seront parcourus après, qu'importe la discipline ou le métier que vous allez faire après, ce sont des choses importantes. Si par exemple, vous devenez commissaire de police, après vous êtes allé passer des concours, mais ce qu'on vous a appris
dans le souci du détail, la discrimination des unités discrètes et tout ça, ça vous aide à être beaucoup plus regardant quand vous faites des enquêtes. Ce n'est pas des choses anodines, ça a son sens. Okay? Le métier de linguiste constitué essentiellement de recherche exige donc de ce professionnel qu'il soit motivé et patient. Donc tout ce qu'on vous donne comme formation en linguistique va vous rendre patient. Ça va créer ça en vous. Okay? La rigueur, la logique et des bonnes compétences rédactionnelles, vous allez être capable d'avoir par exemple cette compétence. Puisque le linguiste est souvent amené à rédiger. Quand vous faites des enquêtes de terrain, vous devez faire un rapport ou un mémoire. Cela vous amène à développer vos compétences rédactionnelles. La curiosité, la capacité d'analyse, l'esprit de synthèse, la rigueur, la précision, l'esprit logique, l'autonomie, le sens de l'organisation, le goût pour le travail de l'équipe. Aujourd'hui, dans toutes les entreprises, ce qu'on va mettre en avant, c'est quoi? C'est le travail de coopération ou de collaboration. Vous ne pouvez plus être un singleton évoluant seul. En linguistique, des exposés que les enseignants vont vous soumettre et tout ça, ces exposés ont pour objectif de former en vous cette collaboration, ce groupe du travail en équipe. Une autre force des études en linguistique, c'est qu'elles déploient les moyens importants pour arriver à ce que les étudiants acquièrent des connaissances théoriques sans doute, mais aussi beaucoup de techniques d'analyse. Une réelle compétence relative aux propriétés effectives des langues et des productions verbales. Cette compétence devra permettre d'aborder la vie professionnelle dans de bonnes conditions. À présent, je vais vous parler des champs d'intervention du linguiste. Où est-ce qu'un linguiste peut intervenir? À la croisée donc d'une multitude de disciplines, le linguiste intervient partout où se trouve le langage. Donc ceux qui disent on ne trouve pas de travail, c'est à vous de créer le travail. Vous allez voir, ok? Donc on a ainsi plusieurs grands champs d'intervention en linguistique appliquée. Prenons par exemple le domaine de la psycholinguistique et de la neurolinguistique, qui recouvre donc les recherches sur l'acquisition de la langue première, le développement langagier, les pathologies du langage oral et écrit, et la rééducation des personnes qui ont été victimes d'accidents. Le professeur Adjoa est là, le chef de département est là. Aujourd'hui, on a plein d'étudiants qui sont dans cette filière-là, qui se débrouillent pas mal, qui interviennent, qui vont assister des personnes, qui vont rééduquer des personnes. C'est un salaire, ok? Mais ça peut être mieux développé. On a par exemple donc, le domaine de la sociolinguistique qui s'intéresse par exemple au langage humain tel qu'incarné dans les sociétés. Par les champs de spécialisation couverts par ce thème, on peut travailler sur la variation linguistique, le multilinguisme, les conflits linguistiques, ce qu'on appelle aujourd'hui la planification linguistique, qui va même dans le domaine du politique. Donc, avec de la sociolinguistique, vous pouvez intervenir dans le domaine politique, même aussi dans le conseil général et tout ça, régional et tout ça. Le domaine de la linguistique informatique s'intéresse à l'usage des technologies informatiques, soit pour la génération automatique du langage, la traduction automatique des langues, soit pour le traitement des données linguistiques dans le but de les analyser, de les modéliser, de les formaliser et de les conserver. Un cours, par exemple, comme la documentation, va vous y préparer. Avec l'universalisation des technologies informatiques, c'est un domaine qui est en train aujourd'hui de se développer. Vous pouvez, par exemple, travailler dans ces eaux-là. Les filières presse, communication et publicité constituent également des domaines d'intervention de linguistes où il peut avoir en charge les études marketing, être un assistant d'édition, concevoir, rédiger pour l'événementiel. Les études en sciences du langage apportent un élément de formation qui valorise tous les métiers de la communication et de l'information. J'ai déjà dit le journalisme, la communication en entreprise. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Dans votre formation, on va vous amener à développer une expertise sur tout ce qui est contenu et moyen de l'information. Il y a aussi la terminologie, la traduction de vocabulaire spécialisé dans les domaines techniques et institutionnels. Aujourd'hui, on a des étudiants qui travaillent par exemple sur le vocabulaire de la gastronomie. Tu as eu un étudiant qui a travaillé sur le vocabulaire. Il y a plusieurs domaines, mais là je voulais prendre des cas, mais il y en a plusieurs. Donc ça c'est de la mode, ok? Certains travaillent sur le vocabulaire de la mode. Ce sont des champs où le linguiste peut intervenir.
Dans le domaine des services, dans la téléphonie, dans les banques, dans les entreprises, dans le conseil linguistique en entreprise. Aujourd'hui, par exemple, vous allez partout dans les banques, dans les services, vous avez toujours un conseiller qui va venir à votre, qui va venir vers vous pour vous recevoir. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Et vous, si vous vous promenez dans Abidjan, vous allez vous rendre compte qu'ils ont le même discours. Mais toi, en tant que linguiste, tu vas leur proposer autre chose que ce qui est commun. Et moi, en ce moment, je le fais pour des services. Je ne veux pas vous dire, parce que c'est secret. Ok? Ouais. Ok? Mais je le fais. Je suis en train de construire ce qu'on appelle des labels linguistiques pour des institutions en Côte d'Ivoire. Parce que quand on va ici, dans telle institution, on te reçoit de la même façon. Au téléphone, quand tu appelles, la personne qui te reçoit parle de la même façon. Ce n'est pas normal. Chaque institution, en fonction de ce qu'elle vise, doit avoir un discours qui est propre à lui. Et qui va construire ça, si ce n'est pas vous le linguiste? Donc, quand vous dites qu'il n'y a pas de travail, il y a travail. À vous d'aller chercher. Ok? Quand vous parlez comme les enfants aujourd'hui, j'ai réfléchi dans ma tête. Et puis j'ai trouvé ça. Voilà. Okay. Vous comprenez? Des domaines également vers lesquels on ne va pas, c'est l'armée et les agences de renseignement. Est-ce que vous savez aujourd'hui que l'agence de renseignement en France, la DGSE, est en train de chercher des linguistes? On les appelle les linguistes d'écoute. C'est-à-dire qu'on enregistre les gens, on espionne les gens dans le monde entier. Et puis, il faut écouter, il faut transcrire. Mais qui fait ça? C'est pas vous. Donc, restez là. Il y a agence de renseignement en Côte d'Ivoire. Il y a travail pour vous. Allez, construisez des choses et allez vous présenter. OK? Faites des propositions. OK? Dans le domaine, par exemple, de la police et du droit, de nombreux crimes et délits sont affaires de langage. Les menaces, les diffamations, les incites à la haine, le plagiat. Mais ça, c'est quoi? C'est des questions linguistiques. L'expertise des linguistes à propos des faits langagiers incriminés présente un intérêt certain. Les linguistes peuvent aider l'exercice de la justice dans la transcription des propos et de leur analyse. C'est de l'analyse du discours, c'est de l'analyse de la conversation. Il y a quelques années, j'ai été contacté par un cabinet aux Pays-Bas. Ce cabinet recevait très souvent des gens qui demandaient l'asile. Donc quand les gens venaient, par exemple, les rencontrer, ils leur disaient, en fait, c'est un cabinet d'avocats, qui disait, les gens viennent les rencontrer et ils disent, oui, je demande l'asile chez vous parce que mon pays est en guerre. Et quand il vient, il peut dire, par exemple, je viens de la Côte d'Ivoire, parce qu'à un moment, il y avait plein d'Ivoiriens qui allaient là-bas, juste de la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils reçoivent ces requérants-là? Ils les enregistrent sans que les personnes soient au courant. Vous voyez? Donc, ils les enregistrent et après, ils m'envoient le document. Pour donner l'asile, il faut qu'il soit certifié que la personne est vraiment de Côte d'Ivoire. Mais comment je sais que c'est un Ivoirien? Si c'est un Ivoirien, quelques mots louches vont sortir. L'accent va les trahir. Ok? Le lexique va les trahir. Donc, je fais une analyse. Je dis, par exemple, au niveau phonétique, quand j'entends, ou au niveau de la prosodie, quand j'entends l'accent et tout ça, c'est l'accent du baoulé, ou c'est l'accent du bété, ou c'est l'accent de temps. Ça, c'est l'analyse au niveau phonético-phonologique. Au niveau lexical, il va émailler ces phrases d'expression idiomatique ivoirienne. Par exemple, je connais papier. Tu as mangé pour nous laisser. Ok? Des expressions ramassées qu'on utilise. Donc, du coup, je dis, par exemple, ces termes-là sont des termes du français ivoirien. Donc, ça, c'est l'analyse lexico-sémantique. Et puis, je fais aussi l'analyse syntaxique, morphosyntaxique. Je vais lui dire, là où en français, la structure est OVS, lui faire SVO plutôt, lui faire OVS, OSV. Parce qu'il utilise les structures de nos langues en Côte d'Ivoire. Et j'envoie mon analyse, et sur mon rapport, ce cabinet d'avocats délivre la certification, comme quoi on lui donne l'asile ou pas. Vous voyez, même dans le droit, on a notre place. Donc c'est grâce donc à des analyses, je disais, linguistiques, qu'on contribue à découvrir l'origine, par exemple, des requérants d'asile. Dans le domaine du cinéma, vous pensez que les films qu'on reçoit ici, qui viennent de, comment on appelle ça, les novelas là, ça vient de l'Amérique latine. Mais les gens vont traduire dans un premier temps. Mais un bon traducteur, c'est un linguiste. Parce que la traduction mot à mot, ça ne marche pas. On vous a appris ça. Le professeur Bonnier ici nous a enseigné ça. Ça ne marche pas. C'est un linguiste qui sait le mot qui convient dans cette circonstance.
On vous a appris ça. En sémantique, vous avez travaillé ces choses. Donc, vous allez être un très bon interprète ou traducteur, mais en plus de ça, pour faire le doublage, on vous enseigne la phonétique. Dans la phonétique, on va vous dire, par exemple, le P, c'est une bilabiale et tout ça. Mais tout ça, ça compte. Vous ne savez pas. Je vous donne juste un exemple. Un journaliste qui doit parler, qui doit lire un texte devant la nation, ou bien qui doit dire son texte. S'il est amené à prononcer dans son texte, s'il a écrit son discours qu'il doit prononcer, par exemple, il a mis examen. Mais vous savez que prononcer le gz, c'est plus lourd, c'est plus difficile, ça demande plus de force. Et on est susceptible de se tromper plus facilement. Vous avez fait ça, vous vous rendez compte que le gars, il est plus, c'est pas aussi faible qu'un autre, qu'un son comme P. Donc vous choisissez les sons qui sont les plus faciles à réaliser et vous lui dites dans ton texte, là où tu as mis par exemple examen, il faut le remplacer par analyse. Parce que analyse a une configuration morphologique ou phonétique beaucoup plus difficile à prononcer. Donc remplace. Vous voyez dans quoi on peut intervenir? Donc dans la facilitation même de la diction à la télé. Notre rôle il est là. C'est-à-dire que vous pouvez être à la RTI et puis dire tous les textes qui vont être lus là. Moi je viens à la place de tel son. Vous voyez que A, il est plus facile à prononcer que E. Donc du coup, quand la personne vient avec son texte, si vous trouvez un synonyme au mot où il y a beaucoup plus de A, vous lui dites de prononcer ça parce que c'est plus facile, il ne va pas se tromper, il aura moins d'énergie à dépenser que s'il prononçait un son beaucoup plus étiré ou beaucoup plus pointu. Donc il y a tout ça. Le linguiste intervient. Donc dans le cinéma, il y aura le sous-titrage, le doublage, ça c'est l'affaire des linguistes. Donc, dans le cinéma, vous avez votre place. Donc, assorti à tous ces domaines, le linguiste a sa place. Et je termine par le dernier point, dans le domaine de la recherche de l'enseignement. Je ne vais pas dire l'enseignement, je vais dire plutôt de la formation. Tous les services dans notre pays ont besoin de formation en langue. Mon dentiste, une fois, était en train d'enlever ma dent et il me dit, professeur, vraiment, je suis médecin, mais j'ai besoin il faut revoir mon français. Il faut revoir mon français. J'étais avec des avocats tout récemment. Monsieur, vraiment, quand on arrive au palais, qu'on doit défendre des causes, on n'a pas les mots qu'il faut pour pouvoir, parce qu'on ne maîtrise pas la langue. Donc vous voyez, il y a une demande de formation dans tous les secteurs. Et ce sont les linguistes. On appelle ça, par exemple, en didactique, on appelle ça du français sur objectif spécifique ou du français langue professionnelle. C'est un domaine important. En France, les collègues, là, ils s'enrichissent avec ça. Et moi aussi, j'ai décidé de ne plus être pauvre, de continuer, et de m'attaquer à ça dans mon pays. Donc, pour vous dire que dans le domaine de l'enseignement, de la formation, il y a des choses à faire. Vous ciblez un secteur d'activité où les gens utilisent la langue, où les gens utilisent à l'oral comme à l'écrit la langue, et vous allez vers ce domaine, vous proposez des modules de formation et que vous allez déployer vis-à-vis de ces personnes. Ça, c'est pour l'intervention au niveau de la formation. Pour ce qui est de la recherche, tout ce que vous êtes en train de faire, quand on vous demande de faire des mémoires, vous pensez qu'on est en train de vous fatiguer? Aujourd'hui, on a plein d'étudiants. Je donne l'exemple d'une qui travaille au ministère de la fonction publique, qui, à cause de la recherche, a été recrutée là-bas comme chargée de recherche. Elle a un très bon salaire. Ok? Vous connaissez le professeur Aboua aujourd'hui. Aujourd'hui, là, pour ses qualités rédactionnelles, c'est lui qui écrit les discours de certains ministres aujourd'hui. Donc, c'est ça. On nous a fabriqués ici, comme vous. Donc, vous êtes capable de le faire. Les organisateurs, chers professeurs, voici ce que j'avais à dire sur ce que c'est que le linguisme.